Bonjour à tous et bienvenue sur Et ma tête se libère. Aujourd'hui, on va faire la mise en place du mois de mars sur le thème des papillons avec un mix de pages d'agenda et de pages de bullet journal. Mon fils grandit et ne veut plus faire de sieste. Je me lance donc avec mon enfant qui joue juste à côté de moi, parfois collé à moi. Mais je trouve que je m'en sors pas mal parce que j'ai pu couper presque toutes les parties où il a tout fait bouger. En vrai, il est trop chou, il s'intéresse à tout ce que je fais. Les pages d'agenda existent également en version bullet journal pour les personnes qui veulent s'organiser vite fait bien fait ou celles qui ne sont pas très à l'aise avec un bullet journal conventionnel. J'ajoute 2 pages de bullet journal vierge pour faire mon tracker de sommeil et une grosse décharge mentale. J'utilise comme d'habitude mon organisateur personnalisable Et ma tête se libère qui s'ouvre grâce aux anneaux de reliure, ce qui me permet de pouvoir l'adapter en fonction de mes besoins mais aussi d'être plus libre sur le côté déco. Les feuilles sont épaisses avec un grammage de 160 g par mètre carré, ce qui réduit significativement les problèmes de transparence. Je vous mets le lien de ma boutique dans la description si cela vous tente. Je commence par sortir les pages pour décorer plus librement et beaucoup plus facilement. Travailler à plat permet aussi d'avoir des dessins plus jolis, notamment si vous collez des photos par exemple. Lorsque vous avez du relief sur vos pages, vos dessins sont moins nets, encore plus si vous utilisez des tampons. Si comme moi vous ne savez pas dessiner ou que vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez utiliser des pochoirs. Je trouve les pochoirs très pratiques et en plus ils sont réutilisables donc plus économiques. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai fait le corps des papillons avec des feutres métalliques de chez Action. Je voulais utiliser uniquement des surligneurs mais ils sont trop épais à certains endroits. J'ai eu de la chance parce que j'avais des feutres stabilo dans les mêmes teintes. Comme je n'aime pas quand c'est bariolé, je me suis limitée à 2 teintes, le rose et le violet pour faire venir le printemps. Le mois est déjà prêt, ce qui me fait gagner du temps et me permet d'éviter les ratures. La version bullet journal est disponible si vous n'êtes pas très à l'aise ou si vous souhaitez utiliser votre bullet journal comme un planeur et avoir les pages mensuelles au même endroit du bullet journal pour pouvoir anticiper facilement vos rendez-vous des mois à l'avance. J'ai pris soin de commencer par les grands papillons et de finir par les plus petits pour harmoniser ma page. Je trouve par contre que je n'ai pas bien équilibré les couleurs, mais mon fils a papoté toute la durée de la vidéo et je n'étais pas vraiment concentrée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a de grandes chances que je réutilise cette planche l'année prochaine. En ce qui concerne la vue mensuelle, je me limite au niveau des dessins parce que j'ai beaucoup de choses à faire et donc à noter. J'utilise les colonnes pour séparer le professionnel et le personnel. La mise en page étant déjà prête, je n'ai plus qu'à noter mes objectifs, tâches importantes et faire la to-do list. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai pris beaucoup de retard surtout depuis trop longtemps pour des raisons de santé principalement et parce que je n'ai plus de système de garde pour mon fils qui ne va à l'école que le matin. Je compte bien changer la donne. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer ma réorganisation en tant que maman solo. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on se motive ensemble. Je vous filmerai plus de pages de mon organisateur par la même occasion pour vous aider à mieux vous organiser et rester motivé. Je termine par les vacances scolaires que je mets en évidence au stabilo pour équilibrer mon emploi du temps en fonction. Je garde une page de notes pour les informations à venir, surtout celles du mois que je souhaite garder pour pouvoir y revenir. Je pense aussi m'en servir pour les appels téléphoniques parce qu'en ce moment je note tout sur des pages libres, ce qui est juste une catastrophe sur le moyen et le long terme. Quand je vois l'état de mon bureau, je le regrette vraiment. Je passe ensuite au tracker du sommeil. Le cycle de sommeil de mon fils est difficile en ce moment et le mien aussi du coup, mais on s'accroche. Je voulais varier les papillons avec 2 planches de tampons mousse de chez Action, mais 2 papillons ne se sont pas dessinés correctement. En regardant de plus près, une planche était légèrement courbée. Du coup, je vous conseille de bien ranger vos planches à plat pour ne pas les abîmer. J'ai recommencé avec un seul papillon et je trouve ça joli. Comme pour les pochoirs, les tampons sont réutilisables. C'est pour cela que j'utilise de plus en plus ces 2 méthodes. J'utilise toujours une encre à séchage rapide pour éviter les bavures et le temps de séchage. Je numérote ensuite les papillons et je fais ma légende en ajoutant insomnie pour les traquer, mais surtout pour les distinguer des heures à laquelle je me couche et trouver un rythme. Enfin, si mon fils est d'accord parce qu'en ce moment, il adore papoter la nuit. Je colore la légende au stabilo et c'est fini. J'ai envie de vous dire que c'est super rapide et quasiment inratable. Je termine avec 3 pages de décharge mentale. Oui, rien que ça. J'ai eu des vertiges franchement invalidants ces derniers mois, accompagnés d'une fatigue vraiment pas normale. Mon médecin a mis du temps à trouver la cause parce que ma prise de sang était bonne. Finalement, c'est l'oreille interne. J'ai un traitement de fond depuis 4 jours et ça va radicalement mieux. Le problème, c'est que j'ai fait ce que j'ai pu pendant quelques mois et j'ai accumulé les notes sur des feuilles libres.
Je vais donc devoir faire le tri de tout ce désordre. Quand la nounou de mon fils s'est arrêtée brutalement, j'ai dû arrêter net certains projets professionnels commencés. J'ai donc prévu de faire un bilan personnel sur 2 pages et un bilan professionnel sur la dernière page pour me décharger mentalement et noter tout ce que je dois faire. Ça va me permettre de prioriser en fonction des urgences et de cocher au fur et à mesure les tâches sans me mettre la pression, le temps de rattraper ce retard et de trouver un rythme qui convient à mon fils et à moi. La mise en place du mois de mars est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça aura pu vous inspirer un peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner et à activer la cloche. Merci aux personnes qui me suivent déjà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne organisation à vous!